qui ont décidé de témoigner de ce qu'ils ont reçu aujourd'hui à travers les enseignements ou une guérison. Ils peuvent maintenant, pendant une dizaine de minutes, venir donner leur témoignage. Je viens remercier le Seigneur car il a fait des merveilles pour moi. Depuis des années, je souffre. Je souffre de l'arthrose cervicale, de tous mes membres. Mais pire encore, il y a 3 ans, on m'a dit que je faisais de la polyarthrite. Certains d'entre vous, vous savez ce que c'est. Vous souffrez terriblement. Vous avez les courbatures. La nuit, vous ne pouvez pas dormir. Vous hurlez. Et avec ça, j'ai les veines, la main, la colonne, le canal carpien qui n'est pas bon, qu'il me fallait faire opérer. Et j'ai demandé au Seigneur, je ne veux pas qu'on m'ouvre la main. Je suis seule et j'ai besoin de mes mains pour m'occuper de moi à la maison, toute seule. Et aujourd'hui, depuis des années, le Seigneur m'a répondu tout à l'heure, aux présences des frères, quand il m'a touché, c'est de la tête jusqu'aux pieds que j'avais mal du côté droit, je ne pouvais plus rien faire. Merci Seigneur, merci, car il est vivant, il est vraiment vivant, notre Dieu. Amen. Merci. Next, please, somebody can also share what new teachings you received, what new convictions you received. Une autre personne peut venir aussi témoigner de ce que vous avez appris dans les enseignements d'aujourd'hui, les nouvelles idées, les nouvelles convictions que vous avez reçues du Seigneur. Je remercie le Seigneur de tous ces enseignements. Voilà, tous les jours, je suis réveillée à 4 heures du matin. Donc, une fois sur deux, je ne me lève pas, je m'endors, je prie. Alors maintenant, j'ai compris qu'il va falloir que je lise la sagesse à 4 heures du matin. Car j'ai tout compris, j'ai dit, Seigneur, ça y est, j'ai compris. Pourquoi tu me réveilles tous les jours à 4 heures du matin? Et puis des fois, je fais la paresseuse. Mais alors, je me console le matin, je dis, Seigneur, ben, tu combles ton bien-aimé quand tu dors. Merci de m'avoir comblé. Devoir témoigner. Alors moi je voudrais témoigner pas pour une guérison physique mais spirituelle. J'avais pas peur de la mort mais j'avais peur de la rencontre avec notre Seigneur, pas du fait des péchés que j'ai commis toutes ces années parce qu'en fait on en commet tous mais c'est les grâces que Dieu m'a faites malgré tous les péchés que j'ai commis. J'ai reçu énormément de grâces. Et j'ai très mal répondu à toutes les grâces que Dieu m'a faites. Et il n'a cessé de m'en donner malgré les péchés que je commettais. Et j'avais très peur de cette rencontre avec Dieu, donc très peur de mourir. Et je disais toujours au Seigneur, moi le plus tard possible, parce que j'avais peur de la rencontre, du visage qu'il ferait. Et en fait, aujourd'hui, j'ai découvert que le Seigneur m'a fait sentir qu'en fait, il espérait cette rencontre et qu'il m'attendait. Et que c'était une attente, mais heureuse, enfin, que j'ai senti que ce serait le plus beau jour de ma vie, en fait, qu'il m'attendait, voilà, que Dieu m'attend, et que le passage, en fait, de la vie à la mort, ne me fait plus peur. J'ai confiance, et voilà, et ça sera quand il voudra. Si c'est demain, ça sera demain, si c'est dans 10 ans, ça sera dans 10 ans, mais j'ai plus peur. Enfin, si je devais mourir, je serais contente, voilà. Anybody else?
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. Ce témoignage, c'est simplement une conviction profonde. Parce que depuis quelques années, j'ai très bien compris que de toute éternité, Dieu a un plan d'amour pour chacun de nous. Et depuis 2 ans, je suis responsable d'un groupe d'animation de mamans. Nous prions pour nos enfants et je m'efforce à leur faire comprendre qu'il faut lâcher prise. Le Seigneur nous a confié des enfants. Ces enfants-là ne nous appartiennent pas. Notre mission, c'est de leur donner à boire, à manger, de leur permettre de grandir. Et une fois qu'ils ont grandi, il faut les laisser vivre selon le plan de Dieu. Alors cet enseignement m'a conforté dans ma conviction profonde qu'il faut que nous lâchions prise. Nous avons une éducation à donner à nos enfants, certes. Nous devons les guider juste à un certain moment, mais après, il ne faut pas que nous puissions nous mettre au travers du plan de Dieu pour nos enfants. Voilà. Anybody else, please? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Oui, moi c'est par rapport à l'abandon, puisque bon, en fait, j'avais pas prévu trop de venir. Enfin, je savais qu'il y aurait cette retraite en août. Je ne me suis pas précipitée pour avoir les dates. Et j'avais prévu d'aller à Paray-le-Monial quand même. Mais il y a plusieurs événements successifs qui ont fait que ça n'a pas pu se faire. Et j'ai été très contrariée. Parce que c'est ma petite semaine de vacances là. Et j'avais prévu de partir, de quitter Paris. Ben non, ça n'a pas pu se faire. Il y a 3 événements qui m'ont empêché de faire ce que je voulais faire. 3 événements successifs. Donc ma semaine, elle est occupée, mais pas comme je l'imaginais. Et je comprends maintenant ce que j'ai reçu ici, c'est grandiose. Ça doit être développé, mais je crois qu'on est allé très loin. Je trouve qu'on est allé très loin. Et si j'avais fait mes petits plans, ben, je ne serais pas allée aussi loin. Donc je remercie beaucoup le Seigneur et puis vous. Et j'ai très... Vous voyez, oui, enfin... Voilà, je pense que c'est la reçu de très grandes choses. Merci, merci. Raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Heal the sick. Raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Heal the sick. Raise the dead. Guéris les malades, ressuscite les morts. Cleanse the leper. Lave le lépreux, chasse les démons.
Lave les lépreux, chasse les démons. Lave les lépreux, chasse les démons. Hallelujah. Alléluia. Demain, nous commençons à ça. Voilà, il y a une messe à midi ici. C'est après la messe nous commençons notre programme jusqu'à demain soir avec la messe à 19h. Voilà. Et merci de téléphoner les samedis. Et nous sommes là encore samedi et dimanche. Merci, Seigneur, vous bénissez notre soirée. Pour ceux qui n'ont pas voulu préparer notre prochain programme ici ce mois de septembre, le Spirit Listener avec le Père Mathieu le pilier de l'église de Centre de Kerala. Merci. Okay. So we are going to meet 4 o'clock in the prayer with Jesus and the Holy Spirit. Alors on va se rencontrer demain à 4 heures dans la prière et dans l'union avec l'Esprit Saint et Jésus. Amen. Amen.